Chapitre 20. Amour éternel, jalousie, orgueil sexuel. Même dans des cas problématiques comme ceux dont on vient de parler, on trouve une contrepartie positive. L'idée que la vie réside dans la femme, que c'est en elle qu'on peut connaître sa propre vie, au sens supérieur. Le jargon des amants a des expressions récurrentes comme « tu es ma vie »,« je ne peux pas vivre sans toi », sous une multiplicité infinie de variantes. Banalité sans aucun doute, mais le plan où nous verrons ce thème réapparaître et s'intégrer à un cycle de mythes et de légendes qui embrasse les traditions les plus éloignées dans l'espace et dans le temps n'est lui pas banal. C'est donc la sensation d'une vie supérieure, comme goûtée par avance et reconquise, du moins par reflet ou seulement par instant à travers la femme, dans des états émotifs confus, qu'on retrouve jusque dans les expressions stéréotypées du langage universel des amants. Il est d'ailleurs naturel que l'amour présente, à côté d'un besoin d'éternisation, une forme d'angoisse. C'est l'angoisse que l'état auquel on s'est élevé disparaisse. Ainsi, il y a toujours de la trépidation dans tout amour, même, voire surtout, dans les moments culminants. L'amant a sans cesse peur que tout finisse, et c'est pourquoi il dit avec sincérité qu'en ces moments-là, il voudrait mourir. Pourquoi aussi il demande, par crainte d'une chute, continuellement et avec anxiété, « Tu m'aimeras toujours ? Tu ne te lasseras pas de moi ? Est-ce que tu m'aimeras plus ? Tu me désireras toujours ?» Il n'y a pas d'amour suffisamment intense qui n'implique précisément le besoin d'un toujours, d'une durée sans fin, comme un sentiment sincèrement vécu qui s'impose sur le moment, même quand la raison en reconnaît le caractère illusoire et l'absurdité. Un sentiment qui revient aussi après la fin d'une relation érotique où on l'avait éprouvé pour la première fois, dans d'autres relations avec d'autres personnes, comme les passions de Shelley, qui offre un cas typique. Et ce parce qu'il représente un moment structurel essentiel de l'expérience. Il y a aussi un corrélat lorsque ce sentiment s'affirme dans un autre type de refoulement du facteur temporel, de refoulement de la limite du maintenant. C'est la sensation très fréquente chez les amants de la familiarité, l'impression qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Tu es l'image que j'avais toujours portée en moi, cachée en moi. Ou encore, il me semble que je t'ai connu avant de me connaître moi-même. Tu me sembles antérieur à tout ce que je suis. Tous ces phénomènes sont des faits réels de l'expérience érotique. Totalement absurde si l'amour avait pour seule raison d'être la copulation procréatrice, car celle-ci ne réclame aucun désir ou besoin que la possession continue et même s'éternise au-delà des états liés à l'acte momentané de l'étreinte. Il révèle leur logique précise à la lumière de la métaphysique du sexe. On peut en dire autant de la fidélité et de la jalousie. Ni l'une ni l'autre ne sont exigées par la nature et par l'espèce comme nécessaires à leur fin. C'est même le contraire qui serait naturel, parce que l'attachement à un seul être ne peut pas ne pas représenter un facteur limitatif pour la libre pandémie génésiaque, pour l'utilisation d'autres êtres offrant d'égales possibilités biologiques, voire de meilleures possibilités en vue de la reproduction. On peut en revanche comprendre que si une femme aimée réalise les conditions pour que le besoin d'autoconfirmation et d'être soit calmé, pour que soit refoulée la privation existentielle de la créature, pour qu'on s'engage vers la possession de la vie en soi-même, on comprend alors que la sensation d'une fracture mortelle, de quelque chose qui lèse le noyau existentiel le plus profond, soit éprouvée lorsque cette femme est infidèle et se donne à un autre homme. Et ce d'autant plus qu'est plus forte la situation décrite précédemment d'un Eros avec une faible marge de délocalisation. On peut comprendre aussi que l'amour se change alors en haine, que le sentiment de sa propre destruction pousse sauvagement à la destruction de qui en a été la cause, et ce par l'assassinat, le meurtre de celle qui a trahi. Absurdité sans nom celle-ci dans le cadre d'une quelconque finalité de l'espèce, mais de toute psychologie aussi. Car avec la haine amoureuse qui tue, l'individu comme l'espèce ne gagne rien. Il y a aussi des cas où le besoin dans l'amour de posséder absolument un autre être, physiquement et moralement, dans sa chair et dans son âme,
peut s'expliquer sous son aspect le plus extérieur par l'orgueil du moi et le désir de puissance. Nous disons sous son aspect le plus extérieur car ces pulsions, loin d'être primaires, sont des complexes qui se sont formés au niveau de l'individu social mais dont l'origine est plus profonde et inavouée. Le Geltungstrieb, le besoin de valoir, la nécessité de se valoriser face à soi-même plus encore que face aux autres, cette protestation virile qu'Adler a placée au centre de sa psychologie analytique, ne sont pas tant la cause de surcompensation névrotique que des effets procédant d'un complexe d'infériorité d'ordre, pour ainsi dire, transcendant. De la perception obscure de la privation inhérente à l'homme en tant qu'être fini, brisé, problématique, mixte d'être et de non-être. Dans sa métaphysique, l'éros est l'une des formes naturelles par lesquelles l'homme cherche à atténuer et à suspendre le sentiment de cette privation. Le rôle que peut jouer aussi un désir de valoir sous la forme de la possession érotico-sexuelle chez celui qui a besoin d'une confirmation de soi est donc logique. Comme moyen pour se donner l'illusion d'être dans les relations érotiques, d'où la phénoménologie de la jalousie au sens spécifique considéré ici, et du despotisme sexuel. Mais tout cela, répétons-le, n'a pas un caractère primaire, ne concerne que des transpositions relevant du domaine de la conscience la plus périphérique. L'homme qui reste sur ce plan ne saisit pas le sens ultime et la dimension profonde des pulsions auxquelles, dans des cas de ce genre, il obéit. C'est pourquoi il alimente souvent les manifestations compensatrices déviées dont il a été question. Cette chose assez ridicule qu'est l'orgueil du mal appartient à ce domaine, mâle contraire à féminin. Plus à l'extérieur encore se trouve ce qui peut être dicté dans le phénomène de la jalousie par le simple amour-propre et l'idée sociale de l'amour. Et nous avons parlé de transposition déviée, car lorsque le moi cherche dans le sentiment de la possession et dans l'égoïsme sexuel une compensation ou un anesthésiant pour son obscur complexe d'infériorité, lorsque le sentiment de la possession lui fournit un succédané de l'être, l'effet réel, presque toujours, est précisément un renforcement de l'égoïsme de l'individu empirique dans son étroitesse et sa fermeture. Chose qui va à l'encontre de la tendance au dépassement de soi, inhérente à la potentialité supérieure de tout éros. Cette situation, pourtant, se réalise fréquemment. Dans le triomphe de la mort d'Annunzio, Giorgio Arispa s'agrippe désespérément au sentiment de la possession pour éluder celui du néant et pour résister à son inclination irrésistible pour le suicide. Il dit, ouvrez les guillemets, « Il n'y a sur terre qu'une seule ivresse durable, la sécurité absolue dans la possession d'une autre créature. Je cherche cette ivresse. » Fermez les guillemets. Mais dans les expériences érotiques courantes, c'est généralement un mélange de ces deux moments contradictoires qu'on rencontre. Le désir de valoir en possédant et la tendance à sortir de soi dans l'union avec l'autre. Le fait est que cette contradiction a d'une certaine manière un caractère dialectique. Métaphysiquement, les deux tendances sont génétiquement reliées. Elles procèdent toutes deux d'une même racine, ne s'opposant l'une à l'autre que sous leur forme finie et conditionnée de manifestation. Au contraire, ce qui prévaudra dans un héros complet, ce sera le caractère propre à l'exaltation-enthousiasme, sous le signe de l'un, donc un mouvement allant au-delà de soi, aussi bien que de l'autre, au-delà de l'affirmation de soi, aussi bien que de l'affirmation de l'autre, comme ce qui se vérifie sur un plan différent dans l'expérience héroïque. L'opposition dont on a parlé plus haut est alors dépassée. Au-delà de la vie, plus que vie, voilà ce qui peut être le principe du grand amour, de la grande passion, du grand désir. Je t'aime plus que ma propre vie. La technique d'un charme d'amour arabe consiste à concentrer toute la volonté dans l'expression des yeux en fixant la femme, en se tailladant en 3 endroits le bras gauche et en prononçant la formule « Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu ». Et aussi sûr que cela est vrai, tout mon sang se répandra avant que s'éteigne mon désir de te posséder.